Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de La Compagnie Trad vous raconte à l'Agora de Commentry. Aujourd'hui, je vais vous parler du quotidien d'un artiste de cirque. Déjà, il faut savoir qu'il y a plein de façons d'être artiste de cirque. On en retrouve par exemple dans les cabarets, les cirques traditionnels ou encore dans les compagnies de création comme c'est le cas de la Compagnie Trad. Les métiers circassiens, c'est une dimension artistique et une dimension du travail technique du corps. Le corps, c'est un outil fascinant. Par exemple, il a une mémoire, bien qu'il faille souvent l'entretenir. C'est beaucoup de préparation physique, de répétition de figures acquises et de recherche de nouveaux enchaînements. Ça nous permet principalement de prévenir des blessures qui sont inhérentes à la profession et aussi d'enrichir sa ou ses disciplines. Le travail artistique, il s'impose parfois à nous. Il y a beaucoup d'idées qui nous trottent dans la tête et ensuite c'est à nous de les faire germer pour aboutir à quelque chose de concret. C'est un métier qui est fluctuant et incertain. C'est flagrant en ces temps de Covid, mais en réalité c'est tout le temps le cas. Donc ça demande beaucoup d'autodiscipline et de rigueur. Évidemment, on n'est plus à l'école, donc il n'y a personne pour nous pousser à nous maintenir en forme ou à travailler telle ou telle figure. Et si on ne le fait pas, ça peut influer très directement et très rapidement sur notre travail. D'ailleurs, on est tout le temps en train d'en chercher du travail. C'est un métier où on est très régulièrement en dehors de la maison et ça peut compliquer parfois la vie intime. En termes de vie de famille, par exemple, ça demande beaucoup d'organisation et d'adaptation. Je pense que c'est une chance de faire ce métier-là, d'abord parce que c'est un métier passion, c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime ça. C'est très enrichissant de rencontrer sans arrêt de nouvelles personnes et de travailler dans plein de milieux différents. C'est aussi très enrichissant d'être proche du public et d'être en communication avec le monde qui nous entoure. Il y a une notion de dépassement de soi, autant sur ses capacités psychologiques, physiques ou émotionnelles. C'est quand même trop chouette de s'envoler, de marcher sur les mains, d'être suspendu à 10 mètres de haut, ou encore de sentir qu'on est capable de porter quelqu'un debout sur ses épaules. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux notre façon de vivre au quotidien. Et on se retrouve dans quelques jours pour le dernier épisode de la série La Compagnie Trad vous raconte à l'Agora de Commentry. Et celui-ci traitera de la façon de fabriquer un spectacle. À bientôt!